Etxaren, Claude. Je suis originaire du Pays Basque. J'ai une famille, donc j'ai une épouse qui est sur Soulac, qui est originaire du Médoc, elle. Et j'ai 2 enfants, une fille de 21 ans, qui va avoir 21 ans en septembre, et un petit garçon de 11 ans qui va rentrer en 6e. Je suis sapeur-pompier et professionnel depuis 1979. Et j'ai obtenu une mutation en 2008 sur le centre de Soulac, en tant que chef de centre. C'est pour ça que nous avons déménagé, famille complète. Bon, moi j'ai ma fille qui est en droit et qui est sur Lyon. Le petit est sur le collège, il rentre au collège sur Soulac. Et ensuite, mon épouse travaille pour la commune, donc en fait en tant que prof de fitness. J'ai connu Soulac dans les années 80, 82, 83, puisque je surveillais la plage au poste sud de Soulac. Donc j'ai connu et la vie diurne et la vie nocturne de Soulac, de ma jeunesse. Donc j'appréciais la pointe du Médoc. Dans Soulac, ça a été quand on surveillait la plage, on avait un saisonnier avec nous, un jeune, Stéphane Renaud, qui surveillait la plage avec nous. Et puis l'avant-dernier jour, le 30 août, il était en train de nous dire qu'il avait passé une super saison. Et juste à ce moment, on a vu une enfant qui allait tomber dans la baïne. Il allait dire elle va tomber. Il est parti en courant, on est parti en même temps. Et le pauvre a plongé dans la baïne et s'est sectionné une vertèbre cervicale. Et donc voilà, le pauvre, 19 ans, en pleine santé, il est mort 5 jours après. Donc Soulac, je me rappelle bien de la surveillance des plages, notamment pour lui. Après, on a eu un bateau, on a baptisé à son nom. C'est un sauveteur qui a été marquant pour la commune de Soulac. Et pour moi aussi, puisque je travaille avec lui. Voilà, donc Soulac, je me rappelle bien de la surveillance des plages. Après, il y a d'autres anecdotes qui sont anecdotiques. C'était la vie des plages, la vie nocturne, la vie de fête un peu. On était en camping ici au Mussonville, qui a bien changé d'ailleurs. C'était de bons souvenirs. Moi, je suis rentré chez les sapeurs-pompiers sans connaître les sapeurs-pompiers. On m'a proposé un jour comme j'étais plongeur, il manquait des plongeurs à Bordeaux, il créait une section plongée, et on m'a dit on va embaucher, est-ce que ça t'intéresse pas? Donc je n'avais jamais réfléchi à ça, je sortais de l'armée. J'ai dit pourquoi pas, je peux aller voir, et voilà. Et donc ça a créé une vocation dedans. Voilà. Là il y a 3 centres, il y a le centre de Soulac, il y a le centre de Verdon et le centre de Saint-Vivien aussi. Donc c'est un commandement avec du personnel professionnel et du personnel volontaire. Les bénévoles n'existent plus. Donc les gens, quand ils sortent, ils sont payés, ils ont des vacations. Tout commandement est une expérience supplémentaire puisque ça reste du management. Et le management, que ce soit personnel professionnel ou volontaire, c'est toujours, et en fonction des sites, c'est toujours différent. Là, sur les 3 centres, on est à peu près 80. Soulac compte une quarantaine. Entre professionnels et volontaires, et le reste sur le Verdon et Saint-Vivien. Ça va de 18 à 60 ans, et féminin comme masculin. C'est toujours ce qu'on demande, ça. Quelles sont les qualités d'un pompier? Les qualités d'un pompier, c'est ce qu'on demande souvent aux gens quand ils viennent se présenter. À la limite, ce serait à moi de vous le demander. Qu'est-ce que vous estimez avoir comme qualité pour pouvoir rentrer chez nous? Mais souvent, ce qu'on demande, déjà, c'est une motivation, bien entendu. Après, l'abnégation, elle vient plus tard, parce que quand ils viennent faire pompier, il y en a qui sont motivés pour ça, mais l'abnégation, ils l'ont après. Et puis après, c'est le respect. Il faut avoir le respect des gens qu'on va aller chercher, voir, et le respect de ses anciens. Parce qu'il faut avoir beaucoup de respect. Il faut être humble et respectueux pour assurer nos missions. Soulac dans 100 ans, je ne sais pas si ça changerait beaucoup dans 100 ans. Ou alors on aurait vraiment des grosses réformes politiques, mais je ne sais pas si ça changerait beaucoup, parce que la plage, limite, c'est immuable. Et après, si, peut-être l'aménagement du littoral changera. Mais après, sur l'intérieur des terres,
avec nos maisons, les sous-la-caisse, je ne vois pas beaucoup changer ça. C'est l'aménagement même urbain, l'urbanisation supplémentaire. Dans 100 ans, bon, je ne serai plus, hein, mais, mais le voir il y a 100 ans, les photos d'avant, c'est... à la limite, je dirais, si ça s'est modernisé, oui, mais l'infrastructure routière, par exemple, n'a pas beaucoup changé. Le littoral, pas vraiment. Je pense qu'il n'y aura plus de construction, sur le littoral, ça c'est évident. Le littoral reculera, ça c'est évident aussi. Ça ne va pas beaucoup changer. Et puis ce serait dommage. Ce serait dommage. Voilà.